Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti. On va voir la planification des tâches par le Gantt. Donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur le tableau d'antériorité des tâches. Ça vous permet d'avoir déjà l'envers du décor sur la planification. Je vous donne les enjeux notamment. Donc là on va voir le Gantt en lui-même. Gantt Project ou Excel, on peut le faire sur ces différents logiciels. Bon, vous avez un logiciel dédié qui s'appelle Gantt. Alors moi, à défaut de ne pas avoir Gantt à un moment donné, je l'ai fait sur Excel. Franchement, pour Gantt, ça marche très bien. Il faut juste être un peu à l'aise avec Excel, mais ça le fait. Donc ça, par exemple, j'ai fait ça avec Excel. Donc ça, c'est un Gantt que vous avez. Donc vous avez une première ligne qui peut être exprimé soit en jour, soit en semaine, ça dépend de l'importance du projet. Quand c'est des projets d'ouverture de magasin, c'est en semaine. Quand c'est des projets d'implantation de gamme, c'est plutôt en jour. Bon, après en heure, faut vraiment avoir que ça à faire de faire des Gantt pour une journée, mais bon, bref, on s'en fout. Donc première colonne, vous avez de nouveau, on reprend toutes les tâches qui ont été réalisées dans le tableau d'antériorité des tâches, donc de A à J en l'occurrence pour cet exemple. Alors là, je les ai mis dans l'ordre alphabétique. On peut le faire aussi en fonction des antériorités. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Donc là, vous pouvez, c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez remettre l'intitulé de la tâche pour vous éviter de faire un va-et-vient avec votre tableau d'antériorité des tâches. Comme ça, en face de numéro de tâche, vous savez à quoi ça correspond. Ça vous évite de revenir sur votre page précédente. Et évidemment, sur le graphique, vous allez mettre la durée de la tâche que j'ai mis en vert. Donc par exemple, c'était même pas un quart, c'était un tiers de journée ou un demi. Non, c'était un quart de journée, c'était quelques heures que j'ai mis. Donc par exemple, la tâche C, elle dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours par exemple. Voilà, donc là en bleu, c'est schématique, c'est la durée de la tâche. Attention surtout au respect des antériorités sur ce graphique. Alors là, j'ai mis dans l'ordre alphabétique, donc il faut vraiment penser aux antériorités. Donc par exemple, pour la tâche B, C et D, on sait que l'antériorité, c'est la tâche A. Donc vous voyez bien qu'on commence à la fin de la zone bleue de la tâche A. On va prendre l'exemple de la tâche E qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez bien que, alors là, j'ai pas le graphique à vous montrer, mais l'antériorité de la tâche E, c'est la tâche C. Donc vous voyez bien qu'on commence qu'une fois que la tâche C elle est terminée. Et donc ça, je vais revenir justement sur ça pour la deuxième présentation du Gantt. Là, je ne vous ai pas fait de diapo dessus, mais je vais vous le dire à l'oral. Donc là, on a classé par ordre alphabétique. Moi, c'est comme ça que je fais parce que c'est extrêmement simple. On met A jusqu'à Z, si ça va jusqu'à Z. Et puis, on met nos zones en bleu en fonction. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en fonction des antériorités, vous allez mettre vos tâches. Donc là, en l'occurrence, ça aurait fait la tâche A, puis la tâche C, puis la tâche E, F, G, H, I et J. Vous voyez, et après à la fin on mettrait que la tâche B et D parce que on respecte l'antériorité tout au long du parcours. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle le chemin critique. Donc le chemin critique comporte toutes les tâches qui n'admettent pas de retard, qui n'ont aucune marge de manœuvre, et c'est justement ce chemin qu'on peut faire sur le Gantt.